Voilà, on va faire le tirage des cancers professionnels maintenant pour le mois de mai 2020. Beaucoup d'abondance, certainement. Après un moment peut-être compliqué, c'est l'argent qui est attendu et l'argent qui arrive. Attention, il y a quelques pensées négatives en ce moment. Sur le plan pro, il y a des choses qui vous... Je sais pas, qui se sont passées, mais c'est plus de la pensée négative. On va voir. Alors, les énergies en place pour les cancers pour le mois de mai 2020. Ouais, l'abondance qui ressort, donc il y a une notion de recherche d'argent, d'attente au niveau pécunier important. C'est logique, finalement, avec l'argent. On travaille aussi pour gagner de l'argent. C'est quand même un peu le nerf de la guerre aussi, dans le boulot. Quand on n'a pas toujours la chance de faire ce qu'on aime. Beaucoup de compromis vont devoir être trouvés, faits, mis en place pour cette reprise peut-être d'activité au mois de mai pour certains cancers. Des accords qui se mettent en place, qui doivent se trouver. Quelles sont les énergies pour... Ah oui. Alors, des nouveaux départs. Alors, concernant une femme ou des nouveaux départs, peut-être sous un aspect plus sage, plus réfléchi, plus raisonnable. En tout cas, des nouveaux projets certainement, des nouvelles choses qui naissent, qui se mettent en forme. Ah oui, tiens. Elles ressortent, elles retombent, peut-être je les ai certainement mal brassées, mais il y a aussi un jeune homme dans cette histoire. Ouais. Alors soit ça concerne un jeune homme, c'est-à-dire que c'est des choses qui se mettent en place, des nouveaux projets pour un jeune homme, des nouveaux projets qui sont basés sur la raison ou sur le conseil d'une femme raisonnable ou d'une mère, ou d'une grand-mère, je ne sais pas. Quelles sont les énergies en place pour les cancers pour le mois de mai 2020, pour le professionnel, pour le thème professionnel, mai 2020 pour les cancers, s'il vous plaît. Alors, il y a des pensées fidèles, un ami fidèle peut-être, vous aide ou est en cause ou proche de vous dans cette histoire de boulot pour le mois de mai 2020 ou l'influence d'un ami, les pensées d'un ami à ce sujet. Alors, je vais vous les mettre comme ça, vous les verrez. Alors, quelles sont les énergies à l'œuvre au mois de mai 2020 pour les cancers qui regardent cette vidéo? Mois de mai 2020, sur le mois de mai 2020, que se passe-t-il? Pour les cancers, natifs du cancer, cancer pour la lune, l'ascendant, auxiliaire ou lunaire. Voilà. Alors, oh, tiens, donc des choix en dents de scie, une situation peut-être un peu chaotique. Et en ce moment, peut-être que... Ah oui, d'accord, ok. Alors, je dirais là qu'il s'agit... Pardon, c'était comme ça. d'une situation qui s'est terminée en fait. Au niveau pro, je dirais que voilà, il y avait quelque chose qui était en dents de scie, qui était un coup sympa, un coup plus lent. Je dirais que c'est ça. Ça pourrait être une association dans le travail avec une personne amie, ouais, c'est ça, un proche ou avec qui on a un lien d'amitié, avec qui on a peut-être
fait une route professionnelle ou engagé des choses professionnelles. Et c'était plutôt sympa et ça partait plutôt sur un bon aspect. Mais la lenteur a pris le pas sur les réjouissances de départ et le projet finalement a amené des déceptions, des conflits ou des ruptures. Des ruptures, et c'est drôle parce que à la fois il y a la rupture et l'union, donc c'est hyper contradictoire. C'est comme si c'était des engueulades en fait. Alors, parce qu'il y a quand même le compromis à la fin, c'est-à-dire que je pense que c'est une association qui vit parfois des moments comment dire, des moments de conflit. Voilà, je cherchais le mot, voilà, on y voit mieux. On est parfois dans le conflit dans cette association, donc, mais il y a de l'émotion, enfin, c'est pas l'émotion qui sort, mais il y a de la. Et on est content, et on s'engueule. Donc, c'est vraiment particulier. Alors, je sais pas si ça vous parle, cette situation où vous êtes entre deux feux, une association sympathique et une association qui parfois est passionnée, enfin, la passion qui ressort, mais ça pourrait être de cet ordre dans la mesure où il y a des engueulades, des conflits, des ruptures. Peut-être que vous ne savez pas, en fait, ce que vous devez faire, continuer ou arrêter dans dans cette association, dans cet engagement, dans ces peut-être début d'entreprise, au sein de cette équipe. Quelles sont les énergies? Alors, il y a peut-être une envie de nouveau départ en fait, et pour être mieux. Et du coup, il va falloir peut-être rompre en fait, ou enfin je veux dire, ça va certainement être senti comme une trahison d'ailleurs. C'est en fait, vous allez peut-être devoir trahir une entente, revenir sur une entente pour vous sentir mieux en fait. Vraiment le sentiment que c'était un projet naissant et qui était peut-être désiré par les deux personnes. Il y a cette amitié quand même, les deux, j'allais dire, presque des alter ego en fait, qui, par leur lien amical, ont senti qu'ils avaient un équilibre, une complémentarité. Je dirais que ces deux personnes se sont lancées dans une entreprise, d'après moi, donc si ça vous parle. En fait, vous êtes peut-être l'un de ces protagonistes qui donc a mis en place un projet à deux, professionnel. Alors peut-être que c'était sur d'ailleurs peut-être que c'était sur l'événementiel en fait et la fête. En fait, c'était peut-être autour de ça. C'était peut-être le thème de l'entreprise. Or, il semblerait qu'il faille remettre en question un certain nombre de choses liées à cette entreprise. Soit c'est l'association elle-même qui ne fonctionne pas bien, soit c'est tout simplement aussi le projet de cette entreprise qui ne pourra pas tout de suite donner les fruits escomptés, puisque peut-être elle ne pourra pas s'épanouir dans le contexte actuel de l'actualité. Voilà, le contexte de l'actualité. Donc c'est peut-être ça qui génère le désert, qui génère une forme de trahison, en fait, j'allais dire, ouais, trahison au regard de ce qui a été prévu. C'est-à-dire que peut-être qu'en fait, vous allez... Il y en a un des deux qui va dire, alors peut-être que c'est vous, peut-être que c'est l'autre, qui va dire que ça va pas être possible comme ça, il va falloir faire autrement, ou alors c'est une évidence pour les deux. Il y a une forme d'agressivité en fait dans cette carte-là. Elle est en lien aussi avec le conflit qui apparaît ici. La séparation, le divorce.
Ouais, c'est ça, c'est plus, je pense qu'il va falloir, enfin, en tout cas, il est fortement envisagé, je pense, pour vous, de vous séparer d'une association. Voilà, en fait, c'est ça le truc. Et du coup, il va y avoir une dispute. Et ça apporte quand même la solution, l'éclairage, c'est-à-dire qu'il y a quand même, si on regarde les cartes comme ça en lien, elles sont assez, c'est assez intéressant parce qu'elles sont vraiment en lien. Moi, je trouve, de mon interprétation à moi. Euh, et, et en fait, si vous êtes un homme, ou si c'est l'autre, en tout cas, il rentre une connaissance, c'est-à-dire vous allez être illuminé, vous allez avoir la compréhension de ce qu'il va falloir faire pour rebondir, pour avancer. En tout cas, se séparer est la solution qui est évoquée. Peut-être que cela va faire émerger des solutions de parler de ça. Voilà. Peut-être que ça va être un moyen. Ouais. On va regarder avec d'autres cartes. Je vais compléter avec les miracles. Ça devrait pas mal illustrer. On va mieux comprendre peut-être. Avec l'oracle des miroirs. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner des informations pour les cancers pour le mois de mai 2020 sur l'aspect professionnel? On est bien là-dessus. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner des informations? Ouais, la trahison qui sort. Bon, alors, c'est très violent comme carte, mais en même temps, il faut relativiser. Ce sont des cartes, elles sont obligées d'exprimer des choses de façon très imagée, très radicale, pour donner le thème. Voilà, ce n'est pas forcément aussi fort qu'un coup de poignard dans le dos, c'est juste, ça peut être simplement la remise en question du projet à deux, parce que sous la forme sur laquelle vous avez mis en place les choses, ce n'est pas viable. Je vois plus ça, ou en tout cas, où ça génère des disputes, ou c'est pas ce que vous escomptiez, ou simplement ça ne peut pas naître et se développer dans le contexte actuel. Il faut remettre l'ouvrage ouais, bref, il faut revoir le truc. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner des informations sur... Alors, qu'est-ce qui peut être envisagé compte tenu de la remise en question? Professionnel, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme information concernant cette situation, s'il vous plaît? Une information claire pour les cancers pour le mois de mai 2020. Bon, la solution va apporter l'évolution. Donc vous allez trouver des solutions et la séparation peut peut-être amener une évolution de l'entreprise et peut-être que les projets peuvent se diviser ou pour exister différemment et de façon plus sécurisée, je ne sais pas. Peut-être avez-vous tout simplement envie de partir ailleurs. Ça peut être ça aussi, c'est-à-dire que vous ne supportez plus une certaine situation qui est conflictuelle et qui vous divise. Vous avez besoin de retrouver un certain équilibre, un certain bien-être. Et effectivement, vous allez rompre un contrat et vous allez devoir vous séparer pour retrouver votre plein potentiel, votre pleine expression. Peut-être que voilà, vous serez mieux seul que dans une équipe qui ne vous convient plus aussi. Ce n'est pas forcément une association. Je peux comprendre là, en fait, qu'il y a aussi une notion de quitter une entreprise pour aller vers un autre emploi, en fait. Voilà, et vous allez clairement prendre la décision assez tranchée. Vous avez la chance pour la prendre, donc allez-y. Vous avez de bonnes énergies avec vous. Vous allez devoir parler, effectivement. Ce ne sera pas forcément facile. On peut vous reprocher d'ailleurs de vouloir partir et de vouloir jouer cavalier seul. Alors, sur un plan plus personnel, c'est aussi un examen pour vous, enfin une épreuve, un genre de pas à franchir en fait pour vous.
doit être fait? Merci de nous donner des messages clairs sur le choix qui doit être fait pour les cancers au mois de mai 2020 au niveau professionnel, s'il vous plaît. Il y a du retard sur la correspondance. Alors, il y a du retard sur... peut-être que vous avez en fait envoyé un mail ou exprimé les choses et on ne vous a pas encore répondu. Comment est-ce qu'on peut me donner des énergies sur la décision à prendre concernant la situation professionnelle pour faire évoluer la situation? Qu'est-ce qui va se passer pour la décision soit effective? Merci de me donner des indications pour les cancers pour le mois de 2000. Alors, je vais venir ici, sinon vous n'allez pas les voir. Alors, on revient sur l'argent qui était en coupe tout à l'heure sur le G. Ouais, on va certainement... alors, il y a plusieurs points. On peut vous accuser effectivement de vouloir du coup quitter le navire pour aller faire votre... Enfin, voilà, quitter le navire. Parce que vous avez des intérêts à défendre, des intérêts personnels, voilà, une marmite à faire bouillir. C'est bien normal. Et on va certainement vous en vouloir un petit peu, vouloir quitte à avoir... Peut-être si vous êtes dans une entreprise avec plusieurs personnes, alors vous avez plusieurs choses, on va vous accuser, on pourrait vous accuser de faire ce choix-là qui paraît égoïste aux yeux de certains. On pourrait être jaloux même de la décision que vous arrivez à prendre, parce qu'il faut avoir parfois du courage pour partir. Et en même temps, tout ça c'est pour acquérir une certaine tranquillité. On l'a vu précédemment, elle revient ici. Hein, il y avait le bien-être sur le G, il y a la tranquillité ici, ce sont des notions qui sont quand même voisines, similaires, et cela peut vous causer pour vous de la culpabilité. Voilà. Malgré tout ça, je sais que vous avez la chance avec vous, et le miroir magnétique, c'est-à-dire, je pense que c'est aussi de la chance, le miroir magnétique, c'est vraiment... la panacée, je crois, les rêves réalisés. Attendez, je vais vous dire. Je le tire pas souvent, ce miroir magnétique, en fait. Alors, il y a le miroir magique, mais c'est pas celui-là. Miroir magnétique. J'aurais pu les mettre à côté, ça aurait été plus simple pour moi. Et pour les autres, peut-être. Où est-ce qu'il est, ce miroir? Je le vois pas. Faut avoir les yeux affûtés avec ce truc. Alors, miroir magnétique. Pour moi, c'est de la chance, mais c'est-à-dire on attire un miroir magnétique. C'est mon interprétation là tout de suite, mais qu'est-ce que ça dit? C'est-à-dire que même si, ouais, en fait, vous avez de la chance, vous allez attirer les bonnes choses à vous en faisant ce choix-là. Est-ce que c'est confirmé par le petit livret? C'est marrant, j'arrive pas à le faire sortir dans mes... J'arrive pas à le voir. Examen. Sûrement que j'ai juste, hein. Voilà, tout simplement le miroir magnétique. Le miroir magnétique, c'est vous, c'est le consultant. Donc, voilà, je confondais avec le miroir magique. Donc, vous êtes vraiment au centre, enfin, en tout cas, vous sortez dans le jeu et la chance est vraiment sur vous. Donc, voilà, je crois que si vous avez des hésitations ou si vous avez des envies de changement, vous pouvez aisément vous faire confiance. C'est très bon pour vous de suivre vos envies. Alors, je vais, pour vous aider
pour vous aider. Qu'est-ce que je vais prendre comme tirage maintenant? Ouais, je vais prendre le Verseau. Pour le pro, j'aime bien. Alors, on y va. Alors, quelles sont les énergies pour le mois de mai 2020 pour les cancers, s'il vous plaît? Oui, il y a toujours cette histoire de situation où vous allez vous mettre vous allez défier quelque chose, un contrat, une entente, bon, voilà, c'est perçu comme de la méchanceté, mais à un moment donné, c'est à vous aussi de... Ça semblerait que ça soit dans le commerce, ça peut être... voilà, pour défendre vos intérêts, et puis voilà, c'est pas grave dans une vie. Après, tout dépend l'âge que vous avez, tout dépend les engagements que vous avez, et en même temps, il faut aussi défendre les intérêts, parfois, ou personnels, ou familial. Alors, oui, familial, oui, le foyer aussi peut avoir conditionné des choix, ou peut conditionner des choix, peut-être des choses que vous ne supportez plus, que vous subissez, et qui nuit à l'ambiance à la maison, ou qui, voilà. Alors, est-ce que vous pouvez me donner des informations concernant les carrières des cancers pour le mois de mai 2020? Est-ce que vous pouvez nous parler, nous donner les énergies? Alors, bah, décidément, hein, si on n'avait pas compris qu'il y avait trahison et plaisir. Alors, c'est vraiment, il y a des notions comme ça de fête. Je ne sais pas si c'est le commerce qui est autour de ça, si c'est effectivement sur ouais, l'argent. Il y a vraiment un problème avec l'argent, c'est-à-dire que soit c'est une entreprise là qui a très très mal vécu évidemment les conditions du confinement, et qui subit de plein fouet l'aménagement qui est proposé, et qui vraiment permet pas de tout faire, quoi, et qui va nuire certainement à beaucoup de commerces et d'entreprises. Il y a quelque chose qui sort, c'est l'abondance et l'argent. Donc je pense que il y a moyen en fait d'orienter différemment. Peut-être que les gens ne comprennent pas ce que vous voulez leur dire à ce sujet-là, ne vous suivent pas. Peut-être qu'il y a un problème à ce niveau-là, mais ouais, il y a un problème avec ça, je pense. Vous voulez faire évoluer l'entreprise et vous n'êtes pas compris. Donc c'est peut-être vous qui vous sentez trahi, ou bien c'est vous qui allez partir pour faire ce que vous avez compris qu'il fallait faire. Et peut-être ça. On y va, on va voir qu'est-ce qu'il faut faire. Quelles sont les énergies pour le professionnel, pour les cancers, pour le mois de mai 2020 dans cette situation. Voilà. Alors, ouais, il y a la fin de quelque chose, hein. La fin d'un business, la fin d'un commerce. Et ça ouais, c'était quelque chose que vous aviez fait avec beaucoup d'amour et dans lequel vous avez mis beaucoup d'amour. Sauf que c'est fini, il y a la rupture, la trahison, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un faux pas, et ça vous apporte... même si le conflit est dur et que vous traversez une période difficile, parce que vous êtes obligé peut-être de renoncer et d'accepter de faire le deuil d'une entreprise ou d'un projet commercial qui vous tenait très à cœur. Mais les conflits, la trahison, ce qui est en train de se passer, vous apporte l'illumination, la compréhension qu'il faut changer, qu'il faut faire différemment, ou qu'il faut tout simplement ouais, prendre votre route, hein. Ouais. Je vais vous donner un conseil pour donc sur la transformation. On va prendre l'oracle de la transformation. J'ouvre mes ailes pour pouvoir avoir un conseil sur l'attitude à adopter pour avoir la bonne attitude en fait dans ces circonstances-là. Alors, pardon. Est-ce que vous pouvez me donner un conseil pour les cancers mai 2020? L'ego peut vous manipuler, le soi vous rend libre. Ok. On va commencer par celui-là.
Alors, c'est qui, c'est quoi? C'est la manipulation. Et c'est le 6. Ok, je vous le lis. Il y a le soleil dessus, donc je ne sais pas si vous lirez bien. Alors, je vous le lis de toute façon. Si vous le laissez faire, votre ego peut vous jouer des tours, bien des tours. Il peut vous raconter une belle histoire pour vous endormir, même en plein jour. Il peut aussi vous faire croire quelque chose de complètement faux sur vous-même. Au contraire, le soi est cette partie lumineuse et authentique qui vous connecte à votre essence, à votre vérité. Avec l'ego, vous êtes dans le doute, avec le soi, vous êtes en paix. Alors c'est peut-être ça, il y a peut-être un conflit interne aussi, il y a peut-être ces deux choses qui sont conflictuelles chez vous. Gardez votre vigilance et ne vous laissez pas embrouiller l'esprit par votre ego. Il peut vous faire croire que tout est normal alors que vous savez bien que rien ne va plus. Il peut aussi vous faire croire que si ça va mal, c'est que vous avez provoqué la situation ou encore que vous êtes incompétent. C'est ça, attention à ne pas tout remettre en question dans l'échec non plus. Vous recréez ainsi un scénario maintes fois répété et l'ego se plaît à vous faire réagir ainsi, car elle croit vous aider de cette façon. Heureusement, vous pouvez aller à la source, là où se trouve la vérité. Vous pourrez poser sur vous-même et sur la situation un regard d'amour et de compassion qui va vous donner la force et le courage de franchir pour de bon la porte de votre prison intérieure. Le soi, c'est cette partie qui vous intacte et lumineuse, intacte et lumineuse, qui vous accueille toujours avec bienveillance et vous accompagne dans votre démarche vers la liberté. Car la liberté, c'est de pouvoir choisir sans crainte et sans honte, c'est de pouvoir dire non à la manipulation et oui à la liberté de son être. Vous êtes en train de faire ce choix. Nous vous disons bravo. Donc il y a une première carte qui parle de ça et peut-être du conflit intérieur aussi que l'on peut avoir dans ces choix que l'on fait, en cas notamment peut-être d'échec suite à quelque chose que vous venez de vivre, un constat, un bilan que vous faites suite aux difficultés que vous avez rencontrées. Et voilà, vous avez ce conflit intérieur. Alors, est-ce que vous pouvez nous apporter un complément d'information pour permettre au cancer pour le mois de mai d'avancer dans la bonne direction? Ah, n'ayez pas peur de la solitude. Voilà, parce que peut-être vous tournez le dos à une situation pour aller de votre côté, pour réaliser vos nouveaux projets, et peut-être que ça vous fait peur, bien sûr. On se sent souvent plus fort, évidemment, c'est bien normal en équipe. Et là, il semblerait que ce soit quelque chose de plus personnel qui s'offre à vous, en tout cas auquel vous pensez. Vous n'avez peut-être plus tellement envie de partager votre projet. Vous voulez faire comme vous l'entendez. C'est mon perçu, hein. Peut-être c'est mon interprétation en tout cas. Alors, n'ayez pas peur de la solitude. La solitude provient d'une coupure avec soi-même. Tant que vous réussissez à dialoguer avec la vie en vous et autour de vous, vous ne serez pas seul. Souvenez-vous toujours que vous faites une partie intégrante de votre environnement. Vous avez peur de vous retrouver seul et pour éviter cette situation, vous cherchez à remplir tous les vides, acceptant parfois des choses qui ne vous conviennent pas. Vous vous souvenez de moments d'angoisse vécus lorsque vous étiez seul dans le noir la nuit ou encore lorsque vous ne connaissiez personne dans votre nouveau quartier ou dans votre nouvelle école. Peut-être vos parents avaient-ils peu de temps à vous consacrer. Tous ces souvenirs vous font craindre la solitude que vous voyez comme un synonyme d'ennui, voire de non-existence. Vous recherchez le regard de l'autre et de l'adrénaline, de l'aventure pour vous sentir en vie. Vous ignorez que vous êtes seul parce que vous vous êtes perdu de vue. Si votre désir de partager avec l'autre est sain et relève d'un besoin légitime, votre éparpillement pour vous étourdir peut devenir malsain. Sachez que vous ne serez jamais seul si vous prenez le temps de vous rencontrer, de vous écouter. Accordez-vous de l'attention que vous n'avez pas eue. Donnez-vous de l'amour que vous souhaitiez recevoir comme enfant.
et vous briserez le cercle de la solitude. La vie vous offre plein d'occasions de communication, embrassez la vie sous toutes ses formes. Vous saurez alors que vous n'êtes jamais seul. Prenez le temps de jouir de la vie et non de la consommer. Ok. Peut-être se rapprocher de soi-même vous permettra d'encore mieux appréhender un projet à venir. En tout cas, peut-être vous pourrez aussi, si vous acceptez de prendre votre route, aussi accepter bah ouais, que ça plaît pas, mais si c'est bon pour vous, faites-le. Voilà. Je vous souhaite un bon courage. J'espère que ce tirage vous aura donné quelques clés de réflexion pour avancer dans vos choix au mois de mai. À bientôt.